Hello! Alors aujourd'hui on va faire la tarte au butternut que Christine m'a envoyé pour le défi que j'ai lancé sur ma chaîne pour le défi de septembre qui est donc des recettes d'automne. On envoie des recettes d'automne dans une petite présentation et là j'ai reçu la tarte au butternut et j'avais trop envie de la faire. Donc pour faire la tarte au butternut il faut plusieurs ingrédients. Donc une pâte brisée. Voilà, moi j'ai pris une pâte brisée toute faite. Je pourrais la faire, mais voilà, c'est tellement mieux quand c'est fait tout seul. 300 g de butternut. Ici, je les ai déjà coupés. Ensuite, jus d'orange. Donc j'ai fait le jus. Ah bah j'ai fait le jus de 2 oranges. Bah ils disent une orange. Bah moi j'en ai fait 2. Bon bah c'est pas grave. C'était des oranges fraîches, hein, voilà, des oranges bio. Et ouais, des bio pour une fois. Ensuite, 2 œufs qui sont ici. Ensuite, de la crème fouettée, mais ça, ce sera pour après. 50 g de sucre en poudre. Alors, je les ai fait, non, 100 g, pardon, de sucre en poudre. Je les ai fait en 2 fois. Voilà, 50 et 50 parce que je crois que j'ai lu la recette. Et il faut mettre la moitié du sucre et après l'autre moitié. Donc, j'ai fait direct 50-50. Voilà, 2 œufs et de la cannelle. Alors ça, la cannelle, on va se faire plaisir. Voilà, donc on va continuer la recette et on vous montre tout ça, comment qu'on fait. Voilà. Et puis on vous montrera le résultat, la dégustation, etc. etc. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite après. Alors c'est parti, c'est Margot qui nous fait la recette. Donc on met le jus, comme je vous ai dit, le jus d'une orange. Mais moi j'ai fait 2 oranges. Bon, c'est pas grave. 300 g de butternut coupé. Donc là, on les a coupés. Alors, préchauffer le four à 200 degrés. Déjà ça, on ne l'a pas fait. On va le faire. Dans une casserole, mettre le jus d'une orange, le butternut pelé et coupé en morceaux en dés. La moitié du sucre. Alors c'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois, le sucre, t'as vu? La moitié du sucre et la cannelle. Ajouter de l'eau jusqu'à recouvrir le butternut. Tu touilles un peu? Après, il faudra mettre un petit peu d'eau. Déjà, avec le jus d'orange, ça va bien. On va pas vous montrer tout là. On va recouvrir et on va faire cuire jusqu'à l'évaporation de l'eau en remuant. On va attendre, on va recouvrir d'eau. Voilà, et puis on va laisser cuire et on va attendre que l'eau elle s'évapore. Donc là, sinon on va vous garder pendant 3 heures. Hein. Donc c'est parti, on vous retrouve tout à l'heure. Donc vous voyez là, ça bout. Et on mélange depuis tout à l'heure et on laisse bouillir, on laisse réduire hein, du coup. Parce que faut que ça réduise. Et après, comme je vous l'ai dit, on va mixer. Donc voilà ce que ça donne en cours de cuisson. On va peut-être réduire. Donc, je te batte les 2 œufs en attendant. Je vais battre les 2 œufs, je reviens. Allez, on rajoute les 2 œufs battus. Voilà. Et le reste du sucre. Et on remélange. Ça sent bon. Alors voilà, on a mis la pâte. Hein, et là, on verse ce qu'on vient de mixer dedans. Et on va le faire cuire, je ne sais plus combien de temps. Je vais regarder. Oh, ça sent trop bon. On a rajouté de la cannelle parce qu'on trouvait qu'il n'y en avait pas assez.
Donc dérouler la pâte et mettre dans un moule, piquer le fond, ça c'est fait. Répartir le mélange de butternut et enfourner pour environ 25 minutes. Laisser refroidir et décorer de crème fouettée. Voilà, bon on va faire cuire et puis on vous montrera donc le résultat. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. La pâte brisée, elle a bien gonflé tout autour. Moi j'aime bien la forme que ça fait là, un peu rustique. Donc on va couper des petites parts et puis on va vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. À toutes. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai vu que là, il y avait un petit peu coupé. Alors, ça m'a l'air bien moelleux. Hop. On va couper en des petites parts en 8. Hein. Oups, bah ça c'est pour moi. Oh, ça donne envie, hein. Hop. Voilà.